Bon, les amis, je suis Mister Pays Basque. Ah mais attention, je suis complètement d'accord avec toi, j'ai fait un hold-up. Moi-même, je capte pas comment j'ai pu en arriver là, donc le mieux, c'est que je te raconte tout. Début octobre 2025, je reçois un message du groupe Mister France sur TikTok. Et ma première réaction, ça a été de me dire « Waouh, c'est peut-être une nouvelle opportunité à saisir, une nouvelle aventure qui commence. » Pas du tout, parce que ma vraie première réaction, ça a été de le prendre à la légère et même d'en rire, parce que les concours de beauté, j'y connais rien. J'ai jamais regardé Mister France et j'ai jamais regardé Miss France non plus, donc j'ai clairement pas les codes de cet univers-là, c'est un univers que je comprends pas. Mais j'ai quand même répondu par politesse. Parce que moi je suis coach sportif diplômé et créateur de vidéos, mais je suis pas mannequin. Qu'est-ce que j'irais foutre là-bas? La personne de l'autre côté m'a proposé un appel pour m'en parler un petit peu et me présenter la chose. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas, je vais écouter et si jamais ça me convient pas, c'est ciao. Avec cet appel, j'ai compris quelque chose sur moi-même. Je suis très sensible à la flatterie. Dans le sens où la personne au bout du fil m'a dit que j'avais le profil et le physique pour peut-être gagner les régionales, mais aussi les nationales. Et moi, c'est vrai que tu me dis ça, directement, ça me hype un peu et j'ai envie d'essayer. Et donc l'appel se termine et je réfléchis un peu et je me dis, écoute, en vrai, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est un milieu que je ne connais pas. J'ai même honnêtement, pour être totalement transparent avec toi, un avis plutôt négatif sur les concours de beauté. De prime abord, je trouve ça un peu vide, tu vois. Mais je me suis dit justement, prenons ces idées un peu arrêtées parce que, en fait, je connais pas le milieu. Donc pourquoi est-ce que j'aurais ces avis-là? Je sais pas. Prenons ces idées un peu arrêtées et allons les chambouler en faisant quelque chose d'inconfortable. Mec, faire une compétition sportive c'est une chose, faire un concours de beauté c'en est une autre. Et donc pour moi un événement comme ça c'est vraiment une grosse sortie de zone de confort parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, je vais peut-être avec des mecs qui en font depuis un moment, je vais vraiment arriver comme un ovni et je me suis dit justement pour cette sensation, fais-le. Parce que ça c'est une intention que j'ai chaque jour, c'est de chercher à vivre des aventures. Même tu vois si elles peuvent paraître un petit peu aléatoires, voilà, qu'est-ce que j'irais foutre à Mister France? Et bien pourtant je me suis dit, écoute, tu vas faire l'effort, tu vas tester et tu vas vivre une expérience. D'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Mister France, c'est un petit peu le petit frère de Miss France dans l'idée où c'est un concours de beauté qui a pour but d'élire par région un représentant de la beauté de cette région et également d'élire un représentant à l'échelle nationale en confrontant du coup toutes les régions ensemble. Donc c'est le concept des Miss France mais adapté aux hommes. Et du coup, moi étant de Pau, on m'invite pour participer aux élections de Mister Pays Basque. Mais pour cet événement, on a besoin de faire 3 défilés. Un premier en tenue casual, donc une tenue de tous les jours. Un second en caleçon, comme ça ils voient un petit peu la shape. Et enfin, un dernier en costume. Sauf que là, le problème se pose, je n'ai jamais mis de costume de ma vie. Et surtout, quand tu fais 1m75 comme moi et 75 kg avec un profil muscu, t'habiller, c'est une pure galère parce que rien ne va. C'est simple, au niveau des pantalons, t'es serré au niveau des cuisses, mais t'as la place de passer 2 mecs au niveau du ventre. Déjà, s'habiller pour moi, c'est compliqué, mais alors acheter un costume, la galère. Mais j'en ai quand même trouvé un. Et d'ailleurs, il est dans le décor depuis le début. Parce qu'il faut savoir que moi, je travaille depuis chez moi, du coup, vraiment, mon skin de base, c'est le short avec rien dessous, un débardeur, et des chaussettes Pokémon. Et donc troquer tout ça pour un costume, ça m'a fait bizarre. Et on arrive le jour des élections régionales et voici un petit peu mon état d'esprit avant d'y aller. Là actuellement je suis sur le parking, j'attends pour en fait les élections régionales de Mister France. Qu'est-ce que je fais là? C'est la question. C'est vraiment la question. Parce qu'en fait c'est vraiment un univers que je connais pas. Je me suis dit que je saisis l'opportunité pour justement découvrir un peu, sortir de ma zone de confort, parce que très clairement on va me demander de défiler. J'ai jamais fait ça de ma vie, je ne sais pas comment on fait. On m'a dit t'inquiète pas, on va t'apprendre et tout. Waouh, que de nouveaux trucs, que de nouvelles sensations qui arrivent. Et en même temps, c'est un truc que je veux faire pleinement, c'est-à-dire vivre des aventures un peu folles comme ça, tu vois, dire oui à des opportunités qui popent de nulle part. Parce que pour moi, c'est important et c'est intéressant surtout. Ce qu'il faut savoir avec un concours comme Mister France, c'est que dans un premier temps, tu as un test de culture générale sous forme de QCM. Voilà, pour la petite anecdote, moi j'ai eu 21 sur 25. C'est pas dégueu. Ensuite, tu fais le premier défilé et le jury va te poser des questions. Sauf que quand ça a été mon tour, on m'a posé la pire question au monde. On m'a demandé, pour toi, c'est quoi la masculinité? Alors ma réponse, ça a été tout simplement, en 2025 ça, attention. Sujet sensible, c'est premier degré ce que je leur ai dit et ils ont apprécié justement ce côté un petit peu transparent, léger que j'avais. Parce que c'est vrai que moi à l'oral je suis à l'aise, voilà, je parle devant une caméra depuis un moment, je suis coach sportif, j'ai travaillé en salle, donc je sais m'adresser à un groupe. Donc voilà, l'épreuve orale du jury, ça me faisait pas peur et j'étais à l'aise. Et pour répondre à cette question, je leur ai tout simplement dit ce que je dirais si jamais on me l'a reposé, c'est que je pose la base qui est que pour moi, chaque homme déjà a sa vision de la masculinité et de ce à quoi doit ressembler un homme. Je pense pour moi déjà ça c'est personnel. Et donc pour moi la masculinité, un homme masculin, c'est avant tout des traits de caractère. Et le premier que j'ai cité et que je pense réellement, c'est le calme. Pour moi un homme il doit être calme,
savoir résister aux pulsions et voilà, savoir être dans le contrôle de son corps et des mots qu'il prononce. Le deuxième trait de caractère que j'ai cité, c'est celui du respect. Parce que pour moi, le respect, c'est une des plus grosses preuves de force au monde. Déjà, socialement, c'est hyper important et ça met à l'aise les gens, mais ça démontre d'une certaine éducation, mais aussi d'une considération des autres. C'est vraiment une qualité, moi, que j'affectionne et que j'essaie de travailler au plus, vraiment d'avoir du respect pour tout le monde et d'être quelqu'un de foncièrement respectueux. Et le dernier trait de caractère, c'est plutôt l'aspect un petit peu positif, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un plus pour son entourage, qu'il soit un moteur, que ce soit par ses actions, que ce soit par ses mots, mais que voilà, avoir quelqu'un, on va dire, de masculin dans son entourage, ce soit un plus, c'est quelqu'un qui te pousse vers le haut. Moi, c'est les 3 traits de caractère que j'ai cités et auxquels je pense foncièrement et sur lesquels je travaille chaque jour pour m'en rapprocher un peu plus. Donc tu vois quand même, j'ai réussi quand même à me sortir d'une situation un petit peu complexe parce que la question c'est quoi la masculinité en 2025, ça peut directement partir en top tweet. Après cette épreuve orale, du coup les défilés ont continué, donc j'ai défilé en caleçon puis ensuite en costume, donc le costume que je porte actuellement. Et puis vint le grand moment de la remise des prix, c'est-à-dire que là on allait savoir qui était Mister Pays Basque, qui étaient ces 2 dauphins. Moi je savais pas comment me positionner, parce qu'en fait très clairement, pour être honnête avec vous déjà, je suis venu en basket. C'est-à-dire que j'avais un costume et des baskets. Je n'ai pas de chaussures de costume, c'est bon pour vous. Donc dans l'idée, vraiment j'étais désavantagé. En plus je suis pas très grand, je suis 1m75. Et la taille mine de rien, ça compte un petit peu, tu vois. Donc je suis là, je suis en train de penser à tous les points qui feraient que ça ne pourrait pas passer. Et en fait, on annonce petit à petit les places. Et je ne suis toujours pas annoncé. Dans le sens où c'est positif, parce qu'en fait ça veut dire que je suis plutôt haut dans le classement. Donc déjà, je me dis ok, c'est cool. Au fur et à mesure, les noms sont appelés, les places sont attribuées et on reste plus que 2 avec Kélian, donc un autre candidat. Et donc on sait que l'un de nous 2 est Mister Pays Basque et l'autre est du coup son premier dauphin. Et là, c'est Kélian du coup qui est nommé en premier. Et dans ma tête, c'était beaucoup plus logique en fait que du coup, ils annoncent le premier justement avant le deuxième. Donc quand Kélian est annoncé, moi je pense que tu vois, je suis deuxième, que j'ai perdu entre guillemets. Et du coup, dans ma tête, je suis en mode ok, bon, deuxième c'est déjà bien et tout. Et je comprends pas, ils lui remettent l'écharpe du premier dauphin. Et donc dans ma tête à ce moment-là, il y a un petit singe qui fait ça et je commence à percuter qu'il reste une écharpe, celle de Mister Pays Basque. Et il reste un candidat, c'est moi. Et donc là, je suis en train de me dire vraiment, est-ce qu'il se passe ce que je crois qu'il est en train de se passer? Et donc oui, j'ai été élu Mister Pays Basque 2025 et c'est moi qui représenterai cette région du coup au national. Et tu sais, c'est quand même hyper particulier de gagner une compétition sans pour autant avoir fourni d'efforts. Je m'explique. Par exemple, récemment, moi j'ai participé à Ninja Warrior saison 9 et le truc c'est que du coup là en fait on est mesuré sur notre degré de performance sportive, donc il y a toute une préparation et tout, mais aussi une performance au jour J. Sauf que là en fait, c'est pas une performance physique, c'est pas quelque chose que tu vas faire, c'est pas un exploit, c'est toi, on te note toi. Alors oui, on peut se dire c'est l'effet cumulé de tout ce que tu as pu faire auparavant, donc voilà, si tu fais du sport depuis des années, ça se ressent sur ton corps, sur ton visage, sur ton énergie, mais c'est particulier en fait de gagner quelque chose sans avoir fourni un effort supplémentaire entre guillemets pour l'avoir. Et à peine je suis nommé Mister Pays Basque, on me donne déjà un contrat, on me dit Tristan t'as un shooting officiel à faire, un dossier avec une asso à représenter et je me retrouve du coup avec une montagne de choses à faire. Sauf que waouh, moi je suis coach sportif, créateur de vidéos, mon quotidien est déjà bien rempli. Donc là, j'ai senti que Mister France ça va être un nouveau truc à devoir mettre dedans. Mais tu vois, je pense que ça vaut le coup parce que tout simplement, je sens qu'il peut y avoir un avant-après, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement. Donc moi j'y vais pour l'expérience, je vais aller au bout justement pour vivre la chose à fond et je vous ferai d'ailleurs une vidéo pour vous retracer un petit peu toute l'histoire, y compris la finale, vous parler un petit peu de tout ça. Là, cette première vidéo, c'est un petit peu pour mettre en place les bases, vous raconter déjà tout ce qui s'est passé et j'en ferai donc une ultime pour vous raconter le dernier acte de ce chapitre. Peut-être qui sait que je peux devenir Mister France, qui sait? La question qu'on peut se poser, c'est comment tu te sens quand on dit que t'es élu Mister d'une région, c'est-à-dire que t'es censé être l'homme le plus élégant et le plus beau d'une région. Eh bien la vérité, c'est que ça change pas grand-chose. Car dans l'idée, moi je pense à une chose très simple, c'est qu'en fait, je ne suis pas l'homme le plus beau de cette région pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a sans doute des hommes plus beaux, plus élégants que moi qui n'ont pas voulu y participer parce que c'était pas dans leur projet, qu'ils en avaient pas l'envie. D'ailleurs, moi-même, j'avais pas prévu de le faire, si on m'avait pas invité, je l'aurais pas fait. Et deuxièmement, en fait, on est jugé sur des critères par un jury, donc ça reste de l'humain, donc c'est en fonction des goûts et des couleurs. Et il y a aussi la personnalité qui rentre en jeu. Effectivement, si ça avait été un autre jury, peut-être que ça aurait moins matché avec ma façon de faire, ma façon de parler, et que du coup, j'aurais pas gagné. Donc ce titre, je le prends avec beaucoup d'humilité et de recul, je te rassure.
rassure, je vais pas prendre la grosse tête. Moi, si je suis là, c'est pour l'expérience, c'est pour l'aventure, c'est pour sortir de ma zone de confort. Et franchement, du coup, je me dis que là, il y a quand même un bel événement qui nous attend avec la finale, une belle aventure et du coup, une belle histoire à raconter en vidéo. Bon, j'espère que tu m'en voudras pas, j'ai rebasculé en débardeur parce que j'avais l'impression vraiment que j'allais te vendre une formation sur la finance avec le costume. Vraiment, tellement je suis pas habitué. Du coup, actuellement, je suis en pleine préparation de la finale, dans le sens où ça passe par une petite préparation physique. Voilà, dans l'idée, je veux conserver mon physique. Là, actuellement, en plus, j'ai un gros défi en termes de performance sportive, donc je m'entraîne beaucoup là-dessus. Mais justement, c'est un petit secret. Donc, si jamais tu veux voir la vidéo, parce qu'elle devrait arriver dans pas longtemps, c'est le moment de t'abonner. Mais sinon, je pense que niveau physique, je peux peut-être viser un peu plus d'épaules, histoire d'avoir un aspect un peu plus en V, un peu plus d'abdos pour l'esthétisme. Mais sinon, voilà, ça va être de l'ordre du recalibrage et du maintien. Et j'ai aussi pas mal de trucs à faire à côté, comme monter un dossier pour une asso que je dois représenter. Moi, par exemple, j'ai choisi la SPA parce que, voilà, pour moi, le bien-être animal, c'est hyper important. Je veux dire, depuis petit, je vis avec plein d'animaux autour de moi. Actuellement, j'ai 2 chats, je les considère comme mes enfants, tu vois. Donc, ça a coulé de source pour moi, que ce soit vraiment une asso qui aille dans le sens du bien-être animal. Donc il faut que je monte ce dossier, que je m'associe avec eux pour que je puisse les représenter le soir de la finale. Concernant la finale, elle se déroulera du coup en janvier, le 17 janvier au soir pour être précis. Je te mets toutes les infos en description, y compris comment fonctionnent les votes. Donc si jamais voilà, tu souhaites voter pour un candidat, peut-être Mister Pays Basque, peut-être. Non, plus sérieusement, si jamais tu veux voter pour un candidat le soir de la finale, t'auras toutes les infos en description. Et puis si tu votes pour moi, bah déjà je t'en remercie d'avance. Petite parenthèse, je tiens sincèrement à remercier Alex, qui est le Mister Pays Basque 2021. Il m'a beaucoup épaulé et conseillé sur la préparation de la finale et notamment il a participé au shooting photo et vidéo, donc j'en suis vraiment reconnaissant. Et je remercie aussi sa chérie Melinda, du coup, qui est photographe et qui m'a fait tout le shooting photo. Et je vous mets ici quelques petits clichés à l'écran, c'est quand même très propre. Je vous mets les Instagram de ces 2 belles personnes en description également. Melinda étant photographe, voilà. Si vous êtes dans la région de Pays Basque, que vous voulez un bon photographe pour un shooting, voilà. Et Alex, tant qu'à lui, il est joueur de foot professionnel, donc si jamais il y a un club qui cherche à jouer la Ligue des Champions ou même l'équipe de France qui passe par là, vous envoyez un petit DM. Cette vidéo touche à sa fin, si elle t'a plu, t'hésites pas à lâcher un petit like. Si t'as la moindre question sur tout le concours ou quoi que ce soit, t'hésites pas à la poser dans l'espace commentaire, je t'y répondrai avec grand plaisir. Donc mes athlètes, moi je m'embarque pour une nouvelle aventure et je vous documenterai tout ça, donc n'hésite pas vraiment à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Surtout, mes athlètes, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. C'était Tristan.